Hey, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite avant toute chose une bonne journée. Je le fais pas assez souvent et c'est vrai que c'est des vidéos que je fais assez tôt le matin, mais je pourrais vous dire à chaque fois bonne journée, puisqu'en plus les vidéos je les publie le matin, pas trop tard. Donc vous devez être nombreux à les voir maintenant le matin pour commencer la journée. Donc voilà. On va continuer sur les vidéos consul avec donc on avait vu toute une partie dédiée à consul au niveau serveur. Là aujourd'hui on va s'occuper de consul au niveau agent, au niveau client. Donc consul serveur a plutôt vocation à stocker les datas, à être l'interface d'échange aussi avec d'autres services. Donc consul serveur est plutôt l'endroit où est à proprement parler la registry de service. Ensuite, les agents, c'est eux qui font remonter les éléments vers les serveurs. Tout ça est relié ensemble avec un maillage consul en fait, donc ils se parlent ensemble sur des ports spécifiques à consul, en l'occurrence ça doit être le 8300 si je ne me trompe pas. Donc on avait la dernière fois un serveur consul en fonction avec notre IP qui fonctionnait ici sur le 172.17.0.2. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous préciser, comme la fois précédente, les scripts sont disponibles dans le lien qui est dans la description. Donc vous retrouvez ici les scripts spécifiques à un agent consul, donc pour éviter de vous prendre la tête à faire de la configuration. Alors vous pouvez retravailler la configuration après, mais en tout cas vous avez déjà des éléments, une base pour commencer. Donc on va faire comme la fois précédente. Alors j'ai oublié de vous dire la fois précédente, c'est que j'ai le script qui permet donc automatiquement de vous créer, de vous installer consul soit en tant qu'agent, soit en tant que serveur. Mais à côté, je vous mets aussi les fichiers si vous voulez partir des fichiers directement et pas d'un script qui vous les génère. Donc le script, moi je le fais principalement parce que si je faisais tout à la main, les vidéos dureraient des heures et j'ai pas envie d'y passer des heures à vous lire des lignes. C'est pas l'objectif de ces vidéos. L'objectif de ces vidéos, c'est simplement de vous faire découvrir les choses ensemble de manière assez simple, que vous puissiez vous faire un ordre d'idée de ce qu'est consul. Si on veut aller plus loin après, il faudra pousser un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, on installe un consul agent. Donc toute la première partie ne change pas. Pour un consul agent, on télécharge le même binaire, on le dézip au même endroit, on crée aussi des consuls, des user consuls, des groupes consuls, on met tout au même endroit, on crée aussi un var lib consul. On crée également un répertoire de configuration de consul. On va aussi créer donc un fichier de configuration, mais qui lui est plus simple, puisque on n'a pas le serveur à trous, on n'a pas l'interface utilisateur non plus. On n'oublie pas de bien définir les deux IP, les IP utilisés par le serveur en question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? On n'oublie pas de mettre la bonne clé d'encryption ici. Et surtout, on lui dit, voilà, ton serveur, le serveur consul a cette IP. Alors si on avait plusieurs serveurs, il suffirait de mettre une virgule et d'en rajouter autant qu'on en a, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est très important. Et ensuite, on va créer un service, comme on l'a fait pour le serveur, on crée un service pour l'agent consul. Donc là il n'y a pas grand changement, comme je vous ai dit la dernière fois, comme dans le fichier de configuration on a déjà défini, donc là on pourrait supprimer ces lignes là et lancer consul agent directement à partir du fichier de configuration. Il faudrait simplement ne pas oublier de mettre quand même cette ligne-ci qui est l'endroit où sont stockés les fichiers de configuration, de manière à ce que consul puisse les retrouver. Donc ok, donc on va aller un peu plus vite que la dernière fois. Donc j'ai gardé ici la machine qui sert de... Donc ici c'est le serveur. Hop. On va faire comme ça, echo consul serveur. Voilà. Et donc nous, on va créer... donc on a créé une deuxième machine. On va se connecter dessus. Donc en route 172.17.0.3. Hop, voilà. Et voilà, donc ici je suis aussi avec, donc je vais grossir un peu les choses, avec un consul, une machine qui tourne, une deuxième machine, tout ça avec nos petits scripts qu'on a vu dans le volet scripting qui permet d'utiliser des conteneurs comme des machines virtuelles. Et donc on va faire un docker cp de script. Donc ça on l'a fait la dernière fois, donc on fait un cp donc de quelque chose qui est stocké
en local vers notre conteneur en question qui est oki-deb-vm park 2. Ok, et donc tout ça, on va se le mettre dans le /tmp, comme on a fait la fois précédente. Donc là c'est bon, je vais me rendre dans cette machine-ci, je me mets dans /tmp, hop, et ici on va changer les droits comme on l'a fait sur script, on va les mettre en 755, mais c'est un peu le réflexe que j'ai, c'est souvent un peu, peut-être on peut dire trop ouvert, mais bon, là c'est pas très important. Donc là, comme la fois précédente, update, mise en place, il nous faut wget, il nous faut unzip, et donc on va s'amuser ensuite à installer, à créer les users et lancer ensuite notre consul agent. Donc là vous voyez que pour l'instant, si on se rend ici dans notre interface graphique de consul, pour l'instant au niveau des nœuds connus, on a bien que ce nœud-ci. On n'a pas encore de services qui sont connus, si ce n'est que le service consul, qui lui pour l'instant est porté par une seule machine. Donc on va attendre que ça s'installe. Alors je suis pas sûr qu'on aborde les sujets key-value et ACL. Intention, on verra peut-être. Le but là c'est vraiment de faire un débroussaillage on va dire de consul et pas de rentrer forcément dans les détails. On peut déjà aller suffisamment loin en utilisant ça. On verra plus tard comment on fait pour utiliser consul avec HAProxy par exemple. On pourra aussi voir comment on le fait avec Nginx. C'est assez facile. Donc là, hop, voilà, et voilà. Donc on va avoir consul d'installer d'ici peu. Voilà, donc on a consul d'installer. Donc là, si je relance mon interface graphique, hop, F5. Alors pourquoi j'ai pas ok. Alors c'est intéressant. Ah bah j'ai pas, oui, autant pour moi. Si je démarre pas le service, donc je fais un service consul start. Hop, voilà. Et donc service consul status. Et je check, il est bien activé, il n'y a pas de souci. Ok, donc je retourne ici dans mes nodes. Et voilà, donc j'ai bien maintenant deux nœuds qui sont connus. Donc le serveur ici, et ici le consul agent. Si je regarde au niveau des services, hop, j'ai un seul service qui porte vraiment consul à proprement parler, puisqu'en fait c'est le serveur consul. Voilà, donc là j'ai un agent qui fonctionne. On peut regarder aussi en ligne de commande, il y a quelques petites lignes de commande intéressantes, notamment donc consul members. Hop. Quand on tape consul members, vous voyez, hop, je vais le remettre comme ça, voilà, ça permet de lister tous les nœuds qui sont connus dans le pool consul, quoi, donc qui portent le service consul. Donc en l'occurrence j'ai deux nœuds moi, j'ai un serveur, un client, ils sont en statut alive, donc on pourrait les faire quitter le service si je fais un... Ouais, ça va pas être super intéressant, si je fais un stop, non. Donc voilà, on a la version de consul, 1.4.0. Le protocole, je sais pas bien ce que ça veut signifier. Le data center. Voilà, donc on a quelque chose de fonctionnel. Si je fais un consul, alors je crois qu'il y a une fonction catalogue. Voilà. Et donc là on peut lister donc les data centers. Hop, voilà, donc j'ai qu'un seul data center. Je peux lister les nœuds aussi avec consul catalogue, je vais faire nodes. Hop, voilà, je viens de lister mes deux nœuds. Et ensuite je peux lister les services. Je vais avoir normalement que consul. Pour le coup, voilà. Hop, voilà. Toc. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme autre commande intéressante? Je me rappelle plus. Le debug, le le join, members. Non, bon, on a fait un peu le tour. Ce qui est une commande intéressante, on le verra au niveau des services, c'est le consul reload qui permet de recharger les fichiers de conf, reprendre en compte les fichiers de conf qui se situent dans ls/etc consul.d, puisqu'en fait dans ce répertoire-là, on a donc notre fichier de configuration de consul, mais on va y ajouter des fichiers de configuration des services qui devront être pris en compte aussi par consul.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, j'ai tendance à le dire et à le redire, mais moi c'est comme ça que je juge si ça vous intéresse. Et puis on va dire que c'est un petit moyen pour vous de me récompenser, sachant qu'en plus je ne mets pas de publicité. Donc moi je ne fonctionne que, on va dire, ma rétribution se fait que par la satisfaction des gens. Voilà, donc j'espère que les gens sont satisfaits, sinon j'arrêterai. Mais en l'occurrence, a priori ça a l'air de vous plaire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.